Hey, salut! Troisième épisode de la FBG. Aujourd'hui, on va parler du Proof of Stake, l'algorithme de consensus qu'utilise Ethereum. Allez, c'est parti! Le Proof of Stake, également connu sous le nom de preuve d'enjeu en français, est une alternative au Proof of Work utilisé par Bitcoin qui vise à surmonter les limites de ce dernier. Tout comme le Proof of Work, le Proof of Stake permet de valider des transactions sur la blockchain par bloc. Cependant, les mineurs sont remplacés par des validateurs qui sont des nœuds. Contrairement au Proof of Work, la validation n'a pas besoin de puissance de calcul informatique. Cependant, un certain nombre de tokens, de pièces de la crypto-monnaie en question, doit être mis en jeu, d'où le nom preuve d'enjeu. Les nœuds sont sélectionnés de manière aléatoire pour valider chaque bloc et recevoir une récompense. Les validateurs d'un nœud ont des chances plus élevées de valider un bloc si le nombre de jetons qu'ils ont mis en jeu est élevé. En mettant leur token en garantie, les validateurs prennent un risque qui est proportionnel à leur récompense. Au lieu de recevoir une récompense de bloc, les validateurs reçoivent directement les frais générés par les utilisateurs du réseau. Afin d'encourager la participation des utilisateurs du réseau, la récompense sous forme de taux d'intérêt offerte aux validateurs est très élevée lorsqu'il y a peu de participants actifs et diminue lorsque le nombre de validateurs potentiels augmente, créant ainsi une harmonie naturelle. La logique est la suivante. Si vous êtes très riche en cette crypto-monnaie, vous n'auriez aucun intérêt à faire perdre toute crédibilité à cette monnaie car cela vous fera perdre de l'argent. La Proof of Stake a pour objectif de résoudre les problèmes associés au Proof of Work. Le réseau Proof of Stake consomme beaucoup moins d'énergie que le réseau Proof of Work car les validateurs n'ont pas d'avantage en utilisant une puissance informatique supérieure. Les risques de centralisation sont minimes dans un réseau Proof of Stake, surtout lorsque la capitalisation boursière de la crypto-monnaie est élevée. En effet, pour prendre le contrôle de la blockchain, il est théoriquement nécessaire de posséder et de mettre en jeu au moins 51% de la totalité de la devise numérique. Cela a pour conséquence que les personnes souhaitant attaquer le réseau Proof of Stake doivent faire partie intégrante du réseau, ce qui encourage les validateurs à agir de manière honnête et à agir dans leur propre intérêt. Le Proof of Stake présente peu de défauts qui dépendent principalement de la mise en œuvre de cette méthode de validation. Dans de nombreux cas, une quantité minimale de tokens est requise pour participer au réseau et cette quantité peut être élevée. Par exemple, sur la blockchain Ethereum, un minimum de 32 Ethers est nécessaire pour devenir un validateur, ce qui représente aujourd'hui un sacré pactole. Le terme stacking fait référence à l'action de mettre en jeu des jetons dans le but de participer à la sécurité d'un réseau et de recevoir des intérêts en guise de récompense. Cependant, tous les moyens de staker ne sont pas équivalents. Certains sont simplement destinés à réduire la pression à la vente sur un token, tandis que d'autres servent de véritables pare-feux contre les comportements malveillants des validateurs. Si l'un des validateurs tente de modifier la blockchain de manière unilatérale et qu'il est détecté, il se fait slashed, sabré en français, ce qui signifie qu'une partie ou la totalité de ses fonds sont mis en séquestre, en fonction de la gravité de la faute. Le mode de fonctionnement du stacking a plusieurs conséquences économiques. Tout d'abord, les jetons mis en jeu sont bloqués, ce qui signifie qu'ils sont retirés de la circulation jusqu'à ce que le validateur cesse de valider de nouveaux blocs. Par conséquent, ces jetons ne peuvent pas être vendus, ce qui empêche la pression vendeuse sur l'actif, et donc, par conséquent, la baisse du prix. Ainsi, plus la valeur de la crypto-monnaie mise en séquestre augmente, plus le validateur est incité à respecter les règles pour ne pas perdre ses jetons. Cette augmentation de valeur pourrait également inciter de nouveaux acteurs à entrer dans ce domaine et ainsi augmenter le niveau de décentralisation du réseau. Attention, pour certains réseaux, on limite le nombre de validateurs pouvant valider les blocs. Par exemple, je pense à Cosmos Network et les réseaux construits via son kit de développement qui limite généralement leur réseau à environ 150 validateurs. Il est possible de staker ces crypto-monnaies de deux manières différentes. En premier, devenir soi-même validateur du blockchain ou en deuxième, déléguer ses jetons à un validateur préexistant. La première option offre un contrôle total sur l'investissement et sa gestion, mais nécessite des compétences techniques importantes en matière de configuration de serveurs et d'autres informations relatives au réseau. En revanche, le stacking délégué est bien plus simple et pratique pour ceux qui souhaitent simplement faire fructifier leur crypto-monnaie et générer un petit revenu passif. Si vous optez pour la première option, vous devrez vous renseigner sur le nombre de coins minimum nécessaire, ainsi que la configuration minimale indispensable du serveur pour faire tourner votre nœud. Il est possible de trouver ces éléments sur les sites officiels du réseau que vous souhaitez rejoindre. En revanche, si vous choisissez la solution du stacking délégué
déléguer. Il existe souvent des plateformes spécialisées sur lesquelles vous pouvez facilement choisir un validateur parmi une liste et lui déléguer votre crypto. Le stacking, bien qu'étant considéré comme moins risqué que la DeFi, comporte néanmoins certains risques. Le principal danger réside dans le fait que les jetons doivent être bloqués pour une période de temps donnée avant de pouvoir être récupérés, ce qui expose les investisseurs à la volatilité du marché. Si vous avez stacké par exemple des Cosmos Network, des atomes, vous allez devoir attendre 21 jours avant de pouvoir récupérer vos fonds. Pendant cette période, le prix de la crypto-monnaie peut baisser, ce qui peut entraîner une perte financière. Une perte financière par rapport à la volatilité peut être compensée par un hedge, c'est-à-dire qu'avec vos jetons stakés, vous avez une exposition positive. Il vous suffit de shorter la même quantité de jetons sur un DEX pour avoir un delta neutre et dans ce cas, récupérer uniquement les récompenses liées au staking. Attention, vous allez sûrement devoir payer des frais de funding sur votre position short qui peut entraîner dans ce cas des véritables pertes. En outre, les taux d'intérêt offerts aux validateurs peuvent varier en fonction de divers facteurs tels que nous l'avons dit, le nombre de validateurs, l'inflation du jeton récompensant les validateurs ou encore le nombre d'utilisateurs du réseau. Par conséquent, le rendement n'est pas vraiment stable, ce qui rend l'investissement un poil risqué. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément pour votre attention. Si vous avez une question, je serai ravi d'y répondre en commentaire. Je vous laisse avec ça. Allez, salut!